Bonjour à tous. Bienvenue dans la séance d'information pour le programme Maillage. L'appel à candidature a été lancé depuis le mois de juin. Vous avez jusqu'au 10 septembre pour déposer votre candidature. Donc, moi, je m'appelle Amandine, je suis la chargée du programme. Mon collègue Vincent, qui Oui. est directeur des programmes au sein du MT Lab. Bonjour, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis le directeur des programmes. Enchanté à tous. Il y a plein de gens ici que j'ai jamais rencontrés. C'est vraiment le fun. On fait souvent du scouting dans les événements et tout ça, mais je vois qu'il y a des gens qu'on n'a pas encore parlé, donc c'est super. Donc, bienvenue à tous. On est en ce moment dans le bureau du MT Lab à l'UQAM, 7e étage, pavillon des sciences. On a un coworking ici. On a des places pour vous potentiellement. On va vous expliquer un peu aujourd'hui comment ça fonctionne, le programme de maillage. Changer. Changer le slide. Donc, en gros, le modèle du MT Lab, c'est vraiment de créer de l'innovation ouverte entre les grands partenaires que vous pouvez voir ici en bas, et puis également les startups. L'idée, c'est eux ont un mandat. On a le mandat pour ces entreprises-là, de leur trouver des nouvelles entreprises euh, innovantes, des nouvelles compagnies avec qui ils peuvent vouloir travailler, puis aussi qui peuvent vouloir aider à se développer plus rapidement dans le milieu du tourisme. Donc, il faut voir ces partenaires-là potentiellement comme des coachs plutôt que quelqu'un tout de suite avec qui démarcher. Donc, eux détiennent une connaissance là, que l'entrepreneur peut ne pas détenir dans le milieu du tourisme. Depuis le départ, c'est ça le mandat. Et puis, on ajoute des nouvelles entreprises de grands partenaires à tous les ans. Là, en ce moment, on est rendu avec 16, puis bientôt, on s'en va vers une vingtaine. Le MT Lab est maintenant devenu un incontournable en matière de tourisme, culture et divertissement au Québec. Être avec nous, dans le fond, c'est être connecté au monde du tourisme, sans aucun doute. Pour le programme Maillage, l'objectif, c'est vraiment d'approfondir vos connaissances d'aptitudes en développement des affaires dans l'industrie du tourisme, la culture et le divertissement. Comme je disais, l'idée, c'est vraiment d'amener plus d'innovation dans l'industrie. Accéder de façon privilégiée aux experts, aux entreprises de vente dans l'industrie grâce à du mentorat, un accompagnement personnalisé. Donc, effectivement, les entreprises qui font partie, les grands partenaires qui font partie du programme, elles sont aussi spécialement intéressés par ce que vous allez amener. Puis, fait à noter qui est super important, là, c'est que c'est les grands partenaires qui décident qui est accepté ou pas dans le programme. C'est eux qui démontrent un intérêt pour votre entreprise ou pas. Donc, même si vous n'êtes pas sûr ou juste appliquer, ça vaut la peine pour savoir, en fait, si votre entreprise a une synergie, là, il y a du potentiel pour vous dans le milieu touristique. Des fois, on ne s'y attend pas. Il y a des entreprises qui ne sont pas du tout dans le milieu du tourisme, qui ont une application super plug and play, simple dans le milieu du tourisme, notamment tout ce qui est niveau ressources humaines, beaucoup aussi tout ce qui a trait à la promotion. On va parler plus tard un petit peu des axes de développement. Ensuite, c'est ça, intégrer les meilleures pratiques en matière de collaboration entre petites et grandes entreprises. On a des formations là-dessus. Puis aussi avoir accès aux plus récentes opportunités, rencontres d'affaires dans le but de favoriser le développement de votre entreprise dans notre industrie. Écoute, il y a aussi les objectifs traditionnels d'un incubateur qui sont de développer votre potentiel en tant qu'entrepreneur généralement pour aussi être prêt à discuter avec nos interlocuteurs des grands partenaires lorsque viendra le temps. Le programme de maillage, il est d'une durée d'1 an. La sélection va être faite en octobre. Il y a à peu près 3-4 mois d'ateliers. C'est des ateliers de groupe. C'est une dizaine d'ateliers de groupe suivis par des rencontres individuelles, donc avec chacun des experts, des rencontres individuelles d'une durée d'environ 45 minutes.
Il y a 3 diagnostics qui sont faits. Donc, un diagnostic au début du programme, donc avec Vincent, moi et un coach. Mhm. Un second diagnostic est fait au milieu du programme et donc un dernier vraiment à la fin, donc en septembre l'année prochaine. Après donc les rencontres, après les ateliers, c'est vraiment plus tout ce qui est réseautage, visite VIP, suivi de projet, vraiment plus donc maillage avec les grands partenaires. Donc c'est vraiment ensuite après les ateliers que vous allez commencer à rencontrer les grands partenaires. Exact. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est pas mal ça. Tout le long du programme, on vous invite à des événements, il y a des délégations un peu partout au Québec. On vous aide également pour les déplacements. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de mieux intégrer le domaine du tourisme. Nous, notre objectif, c'est qu'à la fin du programme, vous compreniez le milieu, puis vous êtes maintenant apte à l'intégrer à 100%. Exact. Je peux changer Ouais. de slide. Donc là, on rentre un peu plus dans le contenu. Donc, au niveau des ateliers, c'est beaucoup donc l'introduction au tourisme, l'écosystème, avec après ensuite l'adaptation, la proposition de valeur donc à l'industrie. Il y a des ateliers sur tout ce qui est marketing, commercialisation, après tout ce qui est propriété intellectuelle, financement. C'est vraiment comme des différents thèmes qui sont abordés tout au long des 4 premiers mois. Ensuite, donc, on fait aussi des pratiques de reverse pitch, des événements de maillage et suivi ponctuel donc, tout au long de l'année. Exact. Donc, aussi, à travers ça, ben, on a aussi toutes sortes de rabais avec des partenaires. On a aussi l'accès à certains programmes de financement avec lesquels on peut vous aider, accès au coworking et tout ça. Oui, exact. Pendant les 4 premiers mois, donc, vous avez une place gratuite dans notre espace de coworking qui est offert. Mhm. Donc, avec accès aussi donc, à nos salles de réunion et autres, si vous avez des rencontres d'affaires, vous y avez accès. Donc, les critères d'éligibilité, donc c'est d'avoir une solution qui réponde aux axes d'innovation dont Vincent va vous parler tantôt. Être au stade de début, phase de commercialisation. Il faut être inscrit aussi donc, au registre des entreprises du Québec et avoir une personne au moins donc, de l'équipe qui est présente sur le territoire québécois, donc justement pour pouvoir assister à tous les événements de réseautage et autres. Exact. Hop. Donc, les critères de sélection, pardon, donc comme Vincent le mentionnait aussi tantôt, c'est vraiment donc les grands partenaires qui font la sélection. Vous allez être évalué donc sur l'adéquation avec les axes d'innovation qui vont être évoqués, le caractère innovant de votre solution, le potentiel du modèle d'affaires et la phase de développement de l'entreprise. C'est ça. Donc, on travaille beaucoup avec des entreprises qui sont rendues à un stade de commercialisation. L'idée, c'est vraiment que les grands partenaires, ils aiment travailler avec des entreprises qui ont déjà une présence, que ce soit sur Internet ou qui ont aussi un produit qui est bien avancé. Ça peut arriver qu'une entreprise plus comme en début de carrière soit prise, mais il faut vraiment que l'idée soit une idée incroyable pour le milieu. Donc, quand on parle des axes d'innovation, ben, c'est beaucoup ce sur quoi les prochaines tendances qu'on voit dans le secteur. Dans le milieu du tourisme, ben, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux au niveau du data. Pour arriver à comprendre mieux les gens qui visitent nos attraits au Québec, en savoir plus long sur leur provenance aussi également. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup le milieu du tourisme. L'accueil également, un gros dossier, particulièrement cette année, ça se profile un peu comme ça dans le secteur. Beaucoup de nouvelles demandes par rapport à l'accueil
l'arrivée à destination, l'information touristique, le renouvellement des lieux d'information touristique, le vieux, le système avec la cabane puis les papiers, c'est quelque chose qu'on cherche à renouveler. Également, l'accueil peut aussi faire à quelque part office de recueil de data en même temps. Là aussi, la mobilité est assez importante. On a des appels à projets qui sont sortis dernièrement à ce sujet-là. Comment faciliter les déplacements, aussi les rendre plus durables. Ensuite, l'expérience, c'est sûr, tout ce qui est au niveau de l'expérience de l'utilisateur, l'expérience du touriste sur un nouveau lieu, comment faire pour lui donner un meilleur séjour, passer un meilleur moment dans les attraits au Québec ou ailleurs. Ensuite, tout ce qui est processus, la productivité des endroits, ça, c'est un très gros dossier également en tourisme. Comment rendre les processus plus rapides, comment les rendre moins chers, comment améliorer les synergies, comment ajouter du numérique un peu partout. Le virage numérique n'est pas encore terminé dans le milieu. En RH, valoriser aussi les opportunités d'emploi, trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. C'est moins pire que c'était l'an passé, mais ça reste encore là. Il y a toutes sortes de nouvelles façons de gérer les RH et puis les grands partenaires sont très ouverts à entendre des nouvelles solutions. Ensuite, tout ce qui est promotion, tout ce qui est communication, marketing à l'extérieur ou au Québec. Et puis, l'impact, faire les retombées sociales, locales, tout ce qui est environnemental aussi, beaucoup de financement, beaucoup de projets dans ce secteur-là. Donc, c'est le plus d'axes que vous êtes capable de toucher avec votre solution, le plus que vous gagnez des points lors de la sélection, ou si vous vous spécialisez dans un axe en particulier, mais que vous comptez adapter ça pour le milieu du tourisme aussi, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Donc, pour déposer votre candidature, il faut donc remplir le formulaire d'inscription qui est disponible sur notre site web. Donc, c'est assez rapide à compléter. Il faut juste joindre un pitch vidéo qui est d'une durée de 4 minutes maximum et un pitch deck d'environ 15 diapos. Donc, ça, c'est les deux principaux livrables à joindre à votre inscription. C'est pas très long à faire, puis juste pas votre vidéo de 4 minutes, prenez pas des jours et des nuits là, à faire ça. C'est pas on vous demande pas un clip là, vidéo de bande, là, juste faire un truc simple avec votre téléphone. Comme vous faites là, en fait, avec votre webcam, expliquer votre entreprise, faire votre pitch. Rien de bien compliqué, question qu'on sache qui vous êtes un petit peu, puis qu'on puisse montrer le vidéo à nos partenaires. C'est ça, vraiment comme identifier la problématique et puis décrire votre solution pour répondre à cette problématique. Exactement. Donc, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, mais tous nos programmes sont gratuits en passant. Je ne sais pas si le monde attendait le prix, mais il n'y en aura pas, c'est gratuit. Donc, au niveau de la sélection, tous les candidats, choisis ou non, ils vont être contactés donc, à la fin septembre. Les entreprises finalistes, elles vont participer à un pitch devant les grands partenaires, donc qui sera le 3 octobre. Et donc, c'est suite à ce pitch que les entreprises sélectionnées seront incubées. Donc, le programme maillage, il débutera le 11 octobre. Donc, c'est vraiment des dates à retenir. Si jamais vous êtes invité à pitcher le 3 octobre et début du programme le 11. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment donc, les grands partenaires qui vont faire la sélection, la première sélection, puis ensuite la sélection après avoir vu les pitchs des personnes qui auront été invitées. Oh. Ah. Donc voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour des grandes lignes pour toutes. Là, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre.
Et puis aussi, si vous avez des questions qui arrivent par la suite, n'hésitez pas à m'écrire, donc à moi. Vous avez mon adresse courriel juste ici. Sinon, vous pouvez aussi contacter Vincent, donc, qui est la même adresse. Donc, juste vincent@commercialmtlab.ca. Juste aussi comme ça, je ne sais pas si on en a dit, mais les programmes sont virtuels, puis les programmes sont en français. C'est ça. Donc, les ateliers sont en virtuel pour la majorité et ensuite, tout ce qui est… Il y aura quand même des événements, donc il faudra être sur place. C'est ça, ouais. C'est vraiment un hybride. Tout ce qui est rencontre d'affaires avec les grands partenaires, dans la mesure du possible, on privilégie quand même le présentiel. Exactement. Donc, Jonathan, je vois que tu as une question. Je te laisse y aller. En fait, merci pour la présentation. Je me demandais, en général, les programmes, On ne t'entend pas. Ah, C'est toi qui n'as pas monté. Effectivement, vous m'entendez pas? c'était Vous m'entendez? qui avait éteint mon son. OK. Donc, super. Mais merci pour la présentation. Je me demandais, la majorité des… Tu sais, c'est sûr que c'est des 5 à 7, tout ça, je m'attends que ce soit plus en soirée, mais les programmes, en général, c'est plus dans la journée, c'est plus en soirée. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là. Les ateliers de groupe sont le mercredi matin de 9h à 11h, donc en virtuel. Ensuite, les rencontres individuelles, elles arrivent généralement la semaine suivante, le lundi ou mardi. Donc ça, c'est en virtuel, vous et l'expert. Après, bon, c'est vraiment c'est flexible. Si jamais vous avez des obligations ou autres, on peut tout à fait changer cette rencontre individuelle. Mais les ateliers de groupe, oui, tous les mercredis matins de 9h à 11h. C'est ça. Parfait, merveilleux, merci. Souvent, les entreprises, ils ont deux co-founders ou deux personnes avec qui ils aiment échanger parfois des ateliers selon les compétences que chacun veut développer. Mais c'est ça. C'est sûr que ça aide d'avoir quelqu'un pour les moments où tu n'es pas disponible. Puis ça, on l'accepte tout à fait. Tant que le fondateur, entrepreneur principal soit présent dans la majorité des ateliers. Donc, Jean-François avait des questions. Vous avez les dates exactes des ateliers. Donc, oui, les dates ont été fixées. Donc, comme on le mentionnait, donc ça va être à chaque mercredi, donc après le début du programme, donc à partir du 11 octobre. Ensuite, donc oui, effectivement, c'est hebdomadaire jusqu'à peu près la mi-janvier. Il y a une coupure pendant les vacances des fêtes de fin d'année. Et Jean-Francis pose la question, les projets doivent-ils toucher tout le Québec? Non, pas forcément, ce n'est pas tout le Québec, ça peut toucher… Ça peut toucher une région en particulier, ça peut même être des projets à l'international. Tout ce qu'on demande, c'est que l'entreprise ait une adresse puis un numéro d'entreprise au Québec. Donc voilà. Manon pose la question, le programme Altitude a-t-il rapport avec le programme Maillage? Non, donc c'est deux programmes distincts. Donc, il y a aussi un tronc commun. Il y a certains ateliers qui vont se faire ensemble avec le programme Maillage. Donc, effectivement, vu la question comme ça. Il y a un petit rapport, c'est pas le même programme. Ce n'est pas le même programme. Donc, le programme Maillage, c'est vraiment le maillage avec nos grands partenaires. C'est vraiment donc répondre aux besoins d'innovation des grands partenaires. Alors que le programme Altitude, donc c'est plus pour toucher les entreprises, les startups qui sont en B2C, B2B2C, qui sont plus en recherche de financement et pitch pour les investisseurs. Donc, les ateliers, effectivement, les ateliers de groupe, il va y avoir beaucoup d'ateliers en commun. Mais après, le programme Altitude va avoir aussi donc des choses un peu différentes. C'est ça. Si vous avez des doutes par rapport à votre désir d'appliquer à un ou à l'autre, je vous inviterai à appliquer aux deux parce que le programme Maillage existe depuis longtemps, risque d'avoir un gros volume d'applications. Et puis, c'est ça. Puis, c'est pas toujours d'avoir une adéquation avec les grands partenaires, c'est pas toujours simple, on ne sait pas trop, on essaye. Mais Altitude, si ça ne résonne pas avec les grands partenaires, il y a des chances que ça fonctionne avec le programme Altitude si vous avez une entreprise qui a un gros potentiel de croissance. Donc, c'est ça, c'est qu'on se rendait compte à mesure, avec le temps, que toutes les entreprises ne fitaient pas nécessairement avec les grands partenaires. Puis, il fallait
développer une offre pour les entreprises pour qui ce n'était pas le cas. Donc, pour aussi avoir le potentiel de travailler avec toutes les entreprises qui veulent travailler avec le milieu du tourisme au Québec. Donc voilà. Exact. Aussi, on a la séance d'information pour le programme Altitude mardi prochain. Donc, si jamais vous voulez y assister, vous pouvez vous y inscrire aussi sur Eventbrite. Les 2 activités se font les mercredis. Donc, les 2 activités, j'imagine que c'est les 2 activités, l'atelier de groupe et les rencontres individuelles. Je ne suis pas sûre si c'est vraiment ces 2 activités-là dont on parle. Mais l'atelier de groupe, effectivement, c'est les mercredis matins. Les rencontres individuelles, c'est assez flexible. Généralement, moi, je fixe à l'agenda la rencontre individuelle avec l'expert selon ses disponibilités, donc la semaine suivante. C'est souvent le mardi. Après, c'est vraiment selon votre agenda aussi. Là, c'est flexible à ce moment-là. Vous pouvez le modifier par la suite. Exact. Puis, il va y avoir aussi des activités qui ne seront pas les mercredis. Il va y avoir tout ce qui est aussi maillage avec les grandes entreprises. L'horaire dépend plus de leur horaire à eux. Puis, on a aussi des événements comme les visites VIP, ces choses-là, chez les grands partenaires, ben, ça peut être un peu n'importe quel jour de la semaine. C'est ça. C'est juste qu'on vous avise d'avance le plus possible pour que vous puissiez libérer votre agenda. Effectivement, puis il y a au moins une fois dans l'année en fait où on va voir les grands partenaires donc à Québec. Donc à ce moment-là, vous êtes quand même avisé d'avance. Ouais. Voilà. Alors, il y avait une question un petit peu plus haut, j'ai vu qui est passée. Y a-t-il une subvention en provenance des grands partenaires ou juste un accompagnement à la levée de fonds? En gros, on a un accompagnement pour le programme maillage, ça va être plus un accompagnement au financement public, mettons via les bons d'incubation, via les Momentum ou autres. Le fait d'être accompagné aide beaucoup dans la recherche de financement public là, globalement. Donc, nous, on peut être tributaire de ça avec vous, avec le programme Maillage. Les grands partenaires ne subventionnent pas les projets. Et donc, ça va arriver. Si vous êtes capable de développer un projet avec eux, oui, définitivement, là, ils vont faire ça comme avec vous, comme avec un autre fournisseur. Cependant, ça ne sera pas sous forme de formation, de subvention, ça va être plus sous forme d'achat. Nous, on offre des subventions via nos programmes avec le ministère du Tourisme pour des projets avec les grands partenaires ou avec d'autres membres de l'industrie du tourisme. Ça, ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Il y a également des sources de financement au MT Lab, mais ce n'est pas relié au programme d'incubation. Cependant, lorsque vous faites les programmes comme Maillage ou Altitude, ça vous aide à mieux comprendre le milieu du tourisme, donc à mieux remplir vos formulaires d'inscription pour les différents programmes de financement qu'on offre. Les chances deviennent plus grandes pour vous d'obtenir ces financements-là lorsque vous connaissez bien puis votre offre est adaptée au milieu. Oui, c'est ça. Puis pour l'accompagnement à la levée de fonds, c'est le programme Altitude. Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les candidatures qui ne sont pas retenues? Elles sont quand même invitées à certains événements. Donc, c'est nos événements qui sont ouverts à tous. Donc, les candidatures qui ne sont pas retenues, donc vous allez recevoir un courriel donc, vous avisant que les grands partenaires ne vous ont pas choisi. Donc, invité à certains événements. En fait, on a nos événements qui sont la plupart ouverts à tout public. Donc, vous pouvez tout à fait vous y joindre et rester alerte en fait à ce qui se passe au MT Lab. Exact. Donc, est-ce que la solution proposée doit nécessairement être de nature informatique, numérique, ou il peut s'agir d'une activité présentielle de type événementiel? Non, ça ne doit pas nécessairement être de nature informatique ou numérique. C'est vraiment tout type de projet tout type d'innovation. L'innovation étant quelque chose qui n'était pas là avant, tout simplement. Donc, si vous créez quelque chose de nouveau, que ce soit tech ou no tech, nous, on n'a absolument aucun a priori par rapport à ça.
C'est certain qu'au niveau du VC pour le programme Altitude, effectivement, souvent, ils préfèrent le tech, mais même là, on n'est pas fermé à entendre les différentes propositions. Pas du tout. Est-ce qu'il faut être une start-up ou notre organisme peut être dans le paysage touristique depuis longtemps? Moi, je dirais que vous pouvez être dans le paysage touristique depuis longtemps. Il y a certaines entreprises qui ont été sélectionnées. Ça faisait quand même déjà quelques années qu'ils avaient été créés. Oui. Donc, il n'y a pas de critères vraiment à ce sujet-là. Non, puis une innovation peut être créée avant, puis devenir plus pertinente dans un certain momentum. Il n'y a pas du tout de problème pour ça. Tant que vous n'êtes pas une entreprise de 200 personnes, c'est là que ça va commencer à être plus compliqué. Surtout que nos programmes sont gratuits, donc il faut quand même comprendre que c'est ça, il faut qu'il y ait un besoin pour que nous, on nous vienne à intervenir. Cependant, oui, absolument. Puis encore, en fait, c'est presque mieux parce que si vous connaissez certains intervenants déjà, ben, ils vont peut-être penser à vous pour des projets. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Exactement. Puis après, bon, c'est sûr qu'il y a peut-être certains ateliers qui seront un peu moins. Enfin, qu'il y a certaines choses que vous maîtrisez déjà, mais sinon. Oui, Chris, tu peux ouvrir ton micro si tu veux poser ta question. Oui, donc j'en aurais deux. La première, ce serait concernant le fameux pitch deck qu'il faut déposer. Y a-t-il un document préconçu à simplement remplir et standard pour tous qui serait plus équitable, ou bien c'est vraiment chacun écrit à sa façon, mais on risque de ne pas répondre à certaines questions qui nous intéresseraient plus? Non, c'est ça, c'est vraiment libre à vous, vraiment comme vous présenter votre entreprise, la problématique que vous avez identifiée et comment votre projet solution répond donc à cette problématique. Un peu votre modèle d'affaires, ce genre de choses Exactement. qui sont standards, là, mais sinon, on n'a pas vraiment de modèle préconçu. C'est libre à vous. Non, puis c'est ça. Aussi, ce que je donnerais comme conseil, c'est peut-être pour le programme maillage, en tout cas, peut-être d'y aller un petit peu plus light sur tout ce qui est le contenu d'investissement, sur le financier et tout ça, mais y aller plus sur le produit, et particulièrement sur votre relation potentielle avec certains grands partenaires. Exact. Si vous êtes capable de dire, ah, ben moi, mon projet avec tel grand partenaire, ça pourrait donner ça. Tout de suite, ayez sur vos mentors potentiels en tête en écrivant votre pitch ou peut-être rajouter, si vous avez déjà un pitch de prêt, rajouter des slides à gauche, à droite, deux slides juste pour comment est-ce que vous allez répondre aux besoins de ces grands partenaires-là directement. Il faut qu'ils se sentent concernés un peu par votre proposition. C'est ça. Parfait. La deuxième, c'était concernant l'infolettre. À quel endroit on s'inscrit sur votre site? Oui, donc sur notre site web, il faut vraiment donc aller, je pourrais vous le mettre dans le chat. Alors, attends. Ça va vraiment être dans nos services, dans l'onglet Nos services. Donc, nos services, programme. Et donc, j'ai un petit sou. Tu veux pas? Nos services, programme maillage. Et ensuite, quand vous descendez, donc il y a déposer votre candidature ici. Vous cliquez dessus et vous allez être renvoyé vers le lien du formulaire. Ouais. Mais la question, c'était plus pour l'infolettre. Il n'y a pas vraiment d'infolettre, honnêtement, en ce moment, qui se fait. On est plus très actifs sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Donc, je t'inviterais à suivre notre LinkedIn. Tout est là-dessus. On fait souvent des rappels en plus pour tous nos événements. D'ailleurs, le prochain, on a 2 événements de Reverse Pitch qui s'en viennent le 5 et le 6 septembre. Vous êtes cordialement invités. Il va y avoir beaucoup de grands partenaires qui vont être là, dont à Québec, ça va être le 5. Avec le port de Québec, je pense, la ITQ, le Musée de la civilisation et d'autres. Puis à Montréal, le lendemain, en fait, le mercredi, ça va être avec Palais des Congrès également en plus. L'Alliance de l'industrie touristique. Donc, plusieurs partenaires, encore une fois, qui vont être là pour vous rencontrer.
pour vous exposer, discuter un peu avec vous de leurs problématiques qu'ils ont en ce moment. C'est le temps de prendre un premier contact avec eux puis de faire bonne impression pour la sélection. Puis aussi, si vous êtes juste curieux de savoir qu'est-ce que l'MT Lab a l'air, de quelle est l'ambiance dans les événements de networking chez nous, c'est une bonne idée de vous inscrire. Parfait, merci beaucoup. Jonathan a indiqué pour ta question par rapport au pitch deck, c'est vrai, dans le formulaire, on indique en fait un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait inclure. Je vois que tu as liké, donc c'est que tu as vu le message, parfait. Sinon, donc Jean-Francis, la levée des fonds peut-elle être faite en lien avec des projets touristiques existants, mais renouvelés à chaque année? Exemple, avenue piétonnisée portée par une association de commerçants, festival mettant en avant des partenaires locaux. Certains de ces projets pourraient être financés en partie avec d'autres organismes publics. Oui, ça dépend vraiment de ce que tu as à présenter, je suis curieux. Mais en fait, ça, c'est moins par rapport au programme maillage, encore une fois, là. Mais pour ce qui est des programmes de financement avec le ministère du Tourisme, c'est que tous ces appels-là, il va y avoir des appels à projets qui vont être mis en place. Il va y avoir aussi des programmes de financement. On a un programme de financement qui permet de financer 50% d'un projet jusqu'à concurrence de 90 000 $. Si vous avez déjà un montage avec une SDC ou un festival ou quoi que ce soit, ou une ville, ben nous, on est prêt à payer jusqu'à 50% de la facture si vous avez un client. Et ça, c'est un autre truc, c'est l'appel à projet. Il y a comme je disais, faire un programme chez nous peut peut-être vous aider à travers les connaissances que vous allez obtenir. Cependant, ça ne vous garantit rien. Puis, vous pouvez aussi vous inscrire à ces appels-là sans faire partie des programmes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Au niveau des River Speech à Québec, donc Québec, le 5 septembre, il y aura donc au niveau des grands partenaires, l'Alliance de l'industrie touristique, Destination Québec Cité, le Musée de la Civilisation, Port de Québec et la CEPAC. Et le 6 septembre à Montréal, donc il y aura l'Alliance de l'industrie touristique, ITHQ, Palais des Congrès et la ville de Mont-Tremblant. Ouais. Donc, on vous invite fortement à vous y inscrire afin de voir un petit peu, de rencontrer les grands partenaires. Et puis, nous rencontrer, nous aussi, on va être là. Et nous rencontrer, nous aussi, et puis de voir un petit peu les besoins actuels. Puis voilà. Donc, Jonathan? Ouais, juste pour être certain, pour s'inscrire, c'est je suis là sur la page LinkedIn. Je pense que je ne trouve pas la publication, mais est-ce que c'est sur le site du MT Lab ou à travers où on peut s'inscrire? C'est sur LinkedIn, essayer. je sais qu'il y a eu des... Oui, Vincent, il va vous l'envoyer. Il y a un lien Eventbrite pour s'inscrire. Si tu vas sur Eventbrite directement, je pense que tu peux avoir les liens. On va vous les envoyer là tout de suite dans le chat. Parfait, good. Merci. Et voilà. Québec, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en attendant? Québec. Ah, super. Voilà. Montréal. Et voilà. Donc là, vous les avez les deux. On a une nouvelle question. La start-up candidate doit-elle avoir au moins 1 an d'existence? En fait, dans le fond, c'est surtout donc d'avoir déjà votre NEC. Puis, Non. ouais, Il n'y a pas de... Le nombre d'années d'existence n'est pas un critère. Non. Non. Oui, Chris?
Oui, un peu plus tôt, Vincent a mentionné l'appel à solutions pour la mobilité durable. Je viens de remarquer par hasard que le projet a été relancé. Non seulement il a été relancé, ça n'a pas été divulgué à personne, puis c'est jusqu'au 24 août. Donc, aurez-vous d'autres détails à ce sujet? Le programme a été relancé effectivement parce que le projet qui a été finalement sélectionné, il y a eu des problématiques par rapport à ça. Donc, on est revenu dans un autre appel à projet. Ce que je peux dire, c'est que ils cherchent des solutions d'autopartage beaucoup. Donc, il y a toutes sortes, c'est ça que tu fais, je ne sais pas si c'est ça que tu fais, mais c'est vraiment ça qu'ils cherchent. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont participé, qui ne faisaient pas nécessairement de l'autopartage. Donc, si tu n'en fais pas, je te dirais de ne pas perdre ton temps avec ça. Mais si oui, écoute, c'est le temps d'appliquer maintenant. Il reste comme 2 jours, mais dans tous les cas, en tout cas, si c'est ça que tu as comme entreprise, ça vaut la peine parce qu'il y a des opportunités, il y a une super opportunité là. Ouais, puis vous dites que vous divulguez seulement l'information sur vos réseaux sociaux, seulement le LinkedIn et compagnie? Ben oui, c'est vraiment notre principal canal de communication, effectivement. Là, donc, on n'a pas d'infolettre, mais tout passe par là. Puis, en tout cas, ça fonctionne bien. On a quand même beaucoup d'applications. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parfait. Donc, simplement par curiosité, pourquoi ils font pas affaire directement avec des compagnies existantes plutôt que d'en chercher des nouvelles? Parce que ils voulaient un service particulier, un service sur mesure. Puis aussi, c'est parce que ça aide à avoir un tour d'horizon de tout ce qui se passe. Eux-mêmes n'avaient pas nécessairement. Quand on fait des appels d'offres comme ça, souvent, c'est parce qu'on se dit, bon, on a vu ce qui existait déjà ou pas, mais on a envie de savoir, d'aller plus large. Parfois, il y a des entreprises qu'on ne sait pas qui peuvent livrer un projet, mais ils peuvent le faire, puis ils sont intéressés par le domaine. Donc, c'est ça. Disons, quand tu appelles des existants, ben, tu n'as pas toute la panoplie de l'offre disponible. Donc, c'est ça. Souvent, Puis aussi, on essaie souvent de développer un produit qui n'existe pas déjà. Oh, Ah, on t'entendait plus, Chris. J'allais simplement dire merci. ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, si quelqu'un a encore d'autres questions, c'est le moment. Sinon, comme je disais, n'hésitez pas à nous recontacter par courriel ou Oui, Laurent, j'ai une question à poser. On a un projet qui est une plateforme technologique qui peut permettre la mise en place de nouveaux cas d'usage. Et l'intérêt, en fait, de ce programme maillage pour nous, c'est plus d'avoir la possibilité d'échanger avec les grands partenaires pour, entre guillemets, valider les specs fonctionnels de ces nouveaux cas d'usage. Typiquement, on a une technologie générique et puis après, derrière, en fait, c'est que du paramétrage pour répondre à des cas d'usage qui vont être pour différents grands partenaires. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, dans cette définition des cas d'usage, c'est ça qui est le plus important pour favoriser l'adoption de la technologie, à la fois par les voyageurs comme par les acteurs du voyage. Et donc, ce qui est intéressant, nous, dans le programme maillage, ce qu'on recherche, c'est effectivement l'accompagnement des coachs, oui, mais l'interaction directe avec les grands partenaires est quelque chose qui nous intéresse. Est-ce que ça peut faire partie du programme maillage ou ça se limite uniquement à notre interaction avec les coachs? Oui, alors c'est la plupart des startups qui intègrent le programme de maillage veulent immédiatement donc rencontrer les grands partenaires. C'est comme souvent, donc, non, c'est pas pour, mais en fait, dans le fond, c'est vraiment au départ, les premiers mois, effectivement, ça va comme plus être la préparation, donc avec les ateliers de groupe, les rencontres individuelles avec les experts, plus comme de l'accompagnement de ce côté-là. Mais ensuite, effectivement, vous allez avoir donc le maillage avec les grands partenaires, donc quelques mois après avoir intégré le programme. Ça ne va pas être immédiatement. C'est juste en fait là que je voulais en venir. Mais oui, il va y avoir des rencontres avec les grands partenaires. C'est le but en fait de ce programme-là.
mais ce n'est pas immédiatement à l'intégration du programme qu'il va falloir s'attendre à les rencontrer. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui se fait en fait au fil. Il y aura plusieurs occasions de les rencontrer de façon informelle, je dirais. Puis c'est là qu'il est le temps aussi de prendre la température un peu, de voir avec qui vous avez plus d'affinité. Mais ensuite, effectivement, qu'il y aura des moments consacrés à ça, à faire de la réflexion, puis aller chercher de l'information directement des grands partenaires. Puis eux sont là pour ça. C'est du temps qui est difficile à obtenir lorsque vous êtes juste un entrepreneur comme ça qui avait un nouveau produit. Nous, on vous l'offre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inestimable là, de profiter du temps que ces gens-là mettent à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une première phase préparatoire dans laquelle on travaille avec les coachs pour bien préparer, en fait, finalement, cet inter-échange avec les grands partenaires. Donc, en fait, c'est finalement, on a deux phases. On a la phase, entre guillemets, d'affine. On affine un petit peu notre produit ou ce qu'on est capable de proposer avec les coachs. Et quand ça, c'est bien défini, on a la possibilité, si c'est utile, bien entendu, de pouvoir effectivement avoir accès. Parce que nous, aujourd'hui, notre problématique, c'est l'accès à ces grandes entreprises. Parce que c'est le problème des startups, c'est qu'aujourd'hui, nos premières références sont plutôt des entreprises de taille moyenne. Et après, c'est d'arriver à remonter dans le méandre de ces grandes organisations pour être capable d'avoir accès à la personne qui va être indiquée au genre de projet. Parce que sur les PME, on va directement attaquer le président ou en haut et il va avoir une vue sur ce qui se passe sur les strates intermédiaires. Dans les grandes entreprises, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, cette partie-là qui est intéressante. C'est ça qu'on fait. Puis, les grands partenaires nous mandatent de filtrer pour eux. Mais bien sûr. Ils ont du temps, mais pas beaucoup. Donc, plutôt que d'aller, les gens qui cognent à leur porte tout le temps, ben, ça fonctionne plus ou moins, ça dépend pour qui, mais là, le canal est fait. Bon, eux-mêmes se sont rassemblés pour dire, OK, ben, on crée un lieu d'échange pour faire ça. On y met une sélection à l'avant. Mais ensuite, là, tu as l'occasion d'avoir les discussions que tu veux avoir. C'est ça. Puis à travers les ateliers, donc vous avez un atelier auquel je pense là, c'est vraiment de travailler votre pitch. Donc après, il y a des pratiques de pitch et vers le milieu du programme, on organise vraiment une rencontre entre les startups incubées et les grands partenaires. Donc là, actuellement, c'était sous forme de speed dating, mais après, ça peut comme dépendre, ça peut encore changer de format, là, mais oui, c'est prévu. Parfait. Merci. Donc, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter ça ici. Mais merci beaucoup d'être venu à la rencontre. Puis c'est ça, donc on attend vos inscriptions. On a hâte de vous lire. Merci à vous. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.